Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce jeudi dans une nouvelle vidéo pour vous faire un tag. À la base j'avais voulu vous faire une autre vidéo pour aujourd'hui mais ça n'a pas été possible donc elle est reportée à la semaine prochaine. Et aujourd'hui donc j'ai choisi de vous faire un tag. C'est vrai que j'en ai pas fait beaucoup sur ma chaîne, j'en ai fait qu'un seul, c'était le No Cut Tag. Et aujourd'hui je reviens pour le Color of the Rainbow Tag. C'est un tag qui était assez populaire sur YouTube il y a 2 ans, je crois en 2013. Mais je trouve super intéressant donc j'ai décidé de vous le faire aujourd'hui. Donc si vous ne connaissez pas le principe, c'est par rapport aux couleurs de l'arc-en-ciel, donc The Rainbow. Je vais vous présenter un ou deux produits par rapport aux couleurs en fait. Donc d'abord des produits rouges, puis orange, jaune, etc. J'ai choisi des produits dont je n'ai jamais parlé sur ma chaîne ou alors très peu et dont j'ai envie de plus vous parler. Et évidemment c'est que des choses que j'aime. Et il n'y a pas que de la beauté, on pouvait mettre un peu tout, mais moi c'est vrai que c'est quand même centré sur la beauté. Donc on va commencer tout de suite. On commence avec la couleur rouge, j'ai deux produits à vous présenter et le premier c'est la Tomatox de Tony Moly. Donc c'est un masque pour le visage. À la base j'avais craqué dessus évidemment pour le packaging parce que je le trouvais trop original. Bon c'est pas à la tomate le masque je vous rassure, mais je le trouve super mignon. Mais du coup je le mets dans cette vidéo parce que c'est aussi un produit que j'aime beaucoup. Je le trouve très efficace. Voilà, je l'ai quand même presque fini, je sais pas si vous verrez, je vous mettrai des gros plans, des zooms, enfin je ferai un montage vidéo. Et je sais qu'il était également vendu avec un gommage en forme de pomme mais je l'ai pas acheté donc je sais pas du tout si les deux ensemble ça change quelque chose, mais en tout cas juste le masque je l'aime beaucoup. Je trouve en plus que l'odeur est très agréable, c'est vrai que j'aime beaucoup moi les produits asiatiques, style les marques donc Tony Moly, Etude House, Skin Food. Et donc j'avais craqué sur cette petite tomate et quand j'ai pensé à un produit rouge j'ai tout de suite pensé à ça. Et le deuxième produit c'est un rouge à lèvres. C'est le Color Witch de L'Oréal. J'avais pris l'édition Blake, je sais pas si vous en souvenez, je l'avais commandé à Noël. Et donc je l'aime beaucoup, c'est vrai que c'est le rouge mat que je mets le plus souvent. Donc j'ai décidé de vous présenter celui-là dans la vidéo. Voilà, dès que je choisis de me maquiller surtout la bouche et pas les yeux, c'est à ce rouge à lèvres que je pense en premier et que je mets. Hop, voilà comment il est. Dites-moi si vous en avez d'autres de cette collection parce que ça m'intéresse. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé celui-là mais il y a d'autres coloris qui me plaisent. J'avais pensé au Dude Zone aussi qui me faisait de l'œil, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. C'est vrai que c'est une gamme qui a eu beaucoup de succès quand elle est sortie. Moi je l'ai acheté un peu plus tard et j'en suis vraiment très contente. On passe à la couleur orange où je n'ai qu'un produit à vous présenter, c'est un blush. Parce qu'au printemps j'aime beaucoup les blushs un peu corail, orangés. C'est vrai que j'aime beaucoup cet hiver des blushs rosés, même en automne. Et là j'essaie d'en mettre des orangés, je trouve que c'est très joli dans cette saison. Et donc mon blush orangé préféré c'est le Majorette de Benefit. Je crois que vous l'avez déjà aperçu dans une de mes vidéos. Mais c'est vrai que ce blush c'est vraiment un gros coup de cœur. Je le trouve super joli. Et j'aime beaucoup les blushs qui ont cette texture un peu crème. Même les blushs liquides, c'est vrai que je crois qu'en blush poudre j'en ai qu'un ou deux et tous les autres c'est des liquides, des crèmes ou en stick. C'est super agréable à appliquer et je trouve que ça se fond tout de suite dans la peau, ça rend beaucoup plus naturel qu'un blush poudre. Et puis Benefit c'est une marque que j'aime énormément, je trouve que les produits sont d'excellente qualité. Et j'avais eu ce blush donc à mon anniversaire en novembre. Parce que je pense que sinon je l'aurais pas acheté de moi-même si on ne m'avait pas offert à mon anniversaire. Parce que je trouve quand même que le prix est assez élevé pour un blush, c'est pas le genre de prix dont j'ai envie de mettre. Je crois qu'il fait plus de 30 €. On passe à la couleur jaune où comme pour la couleur orange je n'ai qu'un seul produit à vous présenter. Mais là ce n'est pas un produit de beauté, c'est un parfum pour la voiture de Yankee Candle. Donc vous allez me dire pourquoi elle nous présente ça ici alors qu'elle l'a même pas déballé. Mais en fait j'en avais acheté 3 et j'en ai déjà utilisé 2 et lui c'est le dernier que j'ai en stock. Donc c'est celui que j'ai choisi de vous présenter puisqu'on voit bien vraiment comment il est. Donc là c'est le Vanilla Cupcake de Yankee Candle. Donc comme vous pouvez voir le parfum est dans une forme de jarre comme les bougies. Donc j'ai trouvé ça super mignon. Je le mets voilà au niveau du rétroviseur dans la voiture et je trouve que ça rend super bien. Et les odeurs Yankee Candle sont géniales, elles tiennent longtemps, ça sent super bon, c'est pas entêtant. Et c'est spécial voiture mais on peut également les utiliser je crois dans des petites pièces à la maison ou dans des placards, enfin où vous voulez. C'est vrai que l'odeur tient bien. Et voilà, je vais pas m'attarder, je vais continuer avec la couleur suivante qui est la couleur verte. Donc pour cette couleur, j'ai deux produits à vous présenter, comme pour la couleur rouge. Donc je vais commencer avec le gommage purifiant à l'arbre à thé de The Body Shop, que j'ai depuis un petit moment maintenant quand même. Je l'ai alterné beaucoup avec le raz de marée de Lush,
puisque celui-là est beaucoup moins agressif que raz de marée, et comme je pouvais pas faire que celui de Lush parce qu'il m'agressait vraiment la peau, je l'alterne avec celui-là qui est beaucoup plus doux comme je vous disais et qui convient donc aux peaux à imperfections. Je l'avais acheté à un moment où j'avais quand même pas mal d'imperfections, puisque l'arbre à thé c'est vraiment ce qui existe de mieux contre les imperfections. Moi je sais que j'ai de l'huile d'arbre à thé, je la mets sur mes imperfections le soir. Et donc voilà, rien de plus à dire, c'est un très bon exfoliant pour le visage qui laisse le visage tout frais après. Je pense que je le rachèterai quand je l'aurai fini, je l'aime beaucoup. Et le deuxième produit vert, c'est une mousse de douche de la marque Rituals que j'avais acheté à Barcelone. Vous l'avez peut-être vu dans mon vlog, c'était dans un coffret avec plusieurs produits. Et celui-là il a particulièrement retenu mon attention parce que c'est une mousse de douche, donc c'est la première que j'achète. Moi j'avais toujours des gels douche ou des gelées de douche comme vous l'avez vu dans ma night routine avec le produit de Lush. Et donc là c'est une mousse, je trouve que c'est hyper agréable à utiliser. En plus l'odeur est vraiment printanière. Je sais pas exactement ce que ça sent, j'ai l'impression que ça sera un peu citron. Lotus blanc et thé vert. Donc non en fait il n'y a rien à voir avec le citron mais bah, ça sent bon tout simplement. Je suis vraiment pas douée pour décrire les odeurs en fait, je m'en rends compte. Voilà, et pour la petite anecdote, un matin où j'étais très fatiguée, je l'ai confondu avec le déodorant qui se ressemble quand même beaucoup je trouve. Et donc je voulais me mettre du déodorant et j'ai pris la mousse de douche. Et quand j'ai mis donc sous mon aisselle, ça a fait une immense mousse, ça en a mis partout sur mes vêtements, j'ai dû me changer, j'étais en retard. Enfin c'était l'horreur, maintenant je les sépare bien pour ne plus me tromper. On passe à la couleur bleue où je n'ai qu'un produit à vous présenter. J'ai beaucoup réfléchi parce qu'en fait je me rends compte que j'ai pas beaucoup de choses bleues alors que c'est une couleur que j'adore. Donc j'ai bien réfléchi dans ma chambre et en fait j'ai juste trouvé une bougie de Bath & Body Works. C'est la Oceanside. C'est un parfum que j'aime beaucoup pendant le printemps, l'été. Donc je l'ai jamais fait brûler mais je la sens beaucoup et les petites bougies Bath & Body Works, j'ai pas trop envie de les faire brûler pour l'instant. Je les utilise en déco, j'attends d'abord de finir les plus grosses comme celle-ci. Mais je le mets quand même dans cette vidéo parce que l'odeur est super agréable et là je pense que je vais pas résister plus longtemps. Je vais bientôt la faire brûler pour le printemps et l'été 2015. Donc je passe sans plus tarder à la couleur suivante qui est la couleur indigo. Et là, c'est pire que la couleur bleue, j'ai retourné ma maison pendant des heures pour trouver quelque chose d'indigo. Je ne trouvais rien, au bout d'un moment je me suis dit bon bah je vais rien présenter de cette couleur. Et en fait je suis allée dans ma salle de bain, j'ai ouvert l'armoire et je suis tombée sur ça directement. Donc en plus j'ai pas pensé avant alors que c'est un shampoing que j'utilise très souvent. C'est un shampoing extrême volume de la marque Osmo que j'ai pu tester grâce à Bouillir en Beauté, donc vous pouvez l'acheter dans ces magasins là. Et je trouve qu'en fait il est vraiment efficace. C'est vrai que moi j'ai les cheveux quand même tendance assez plats, voilà, ils sont pas du tout de volume. Mais avec ce shampoing, j'ai vu une nette différence, donc je me suis dit quand même ça marche énormément. Donc c'est pour ça que je vous le présente ici. Après c'est vrai que c'est pas le shampoing que je fais le plus souvent, je le fais de temps en temps, je l'alterne avec pas mal de shampoings. Moi j'en ai plein, je crois que j'en ai 4 ou 5 que j'alterne tout le temps. Voilà, j'ai également l'après-shampoing qui va avec, donc quand je fais le shampoing, je fais l'après-shampoing qui va avec. Et voilà, je suis contente d'avoir trouvé un produit de la couleur indigo et on passe tout de suite au violet. En violet, j'ai décidé de vous présenter l'eau de teint Nude Magique de L'Oréal que je ne vous avais jamais présenté sur ma chaîne et pourtant c'est vrai que je l'utilise. Moi, comme vous le savez, j'aime beaucoup les bébés crèmes, les CC crèmes, mais de temps en temps je mets du fond de teint et quand je mets du fond de teint, c'est vraiment des fonds de teint légers. Donc j'en avais en mousse, je sais plus du tout lequel c'était. Et donc j'ai l'eau de teint qui est parfait parce que c'est un fond de teint mais très léger. Donc voilà, donc je préfère les bébés crèmes et les CC crèmes, mais si je devais choisir un seul fond de teint, bah ça serait celui-là parce qu'il est fluide, il fusionne bien avec la peau. Enfin c'est vraiment le seul fond de teint que je peux porter parce que les autres hyper couvrants et tout, j'ai l'impression d'être étouffée. Et pas avec celui-là, donc voilà pourquoi j'ai choisi de vous présenter ce produit pour la couleur violet. On passe à la couleur rose et là j'ai eu beaucoup de mal à choisir, pas parce que j'en ai pas beaucoup mais justement parce que j'en avais énormément, j'ai que des produits roses. Déjà entre la marque Soap & Glory qui est toute rose, tous mes trucs Victoria's Secret et tout, j'ai eu du mal. Et je me suis dit bon Claire tu choisis qu'un seul produit et j'ai choisi de vous présenter celui-là parce que c'est un produit que j'utilise tous les jours. En fait c'est un gloss baume à lèvres en forme de macaron. Donc quand je l'ouvre, hop, il est comme ça. Et en fait il est dans une trousse qui est dans mon sac de cours toute la journée et j'en mets plusieurs fois par jour, ça c'est sûr.
Et il sent la fraise celui-ci. Il y a plein de parfums différents, je crois qu'il y a pomme, citron, chocolat. Et moi j'ai pris la fraise parce que je trouve déjà que ça fait très joli. Ça fait un gloss mais qui est pas collant, ça sent bon, ça hydrate en même temps. C'est un produit que j'aime beaucoup. Et le packaging, bon j'avoue que c'est ça qui m'a fait l'acheter en premier, en forme de macaron. J'adore les macarons. La marque, je sais plus exactement laquelle c'est, je sais que c'est une marque asiatique. Je l'ai acheté sur mabébécrème.fr. Mais je sais plus ce que c'est, parce que je m'en souviens, je le mettrai en dessous, je l'écrirai. Et donc voilà le produit rose que j'ai choisi de vous présenter. Je pense que j'en avais jamais parlé sur ma chaîne et d'ailleurs ça m'étonne que j'en ai jamais parlé, j'ai dû l'oublier. Et il reste une dernière catégorie, c'est la catégorie multicolore et j'ai choisi de vous présenter deux produits, enfin un produit et un objet. Donc je trouve ça marrant comme couleur multicolore dans le tag. Et la première chose que je vais vous présenter, c'est une brume corporelle de Bath & Body Works. C'est la brume à la crème de citron. Et bah voilà, encore une fois, c'est l'odeur parfaite en ce moment. Moi je trouve que ça sent le bonbon au citron, pas la crème de citron. Enfin, quand je le mets sur moi, j'ai l'impression d'être un immense bonbon, je trouve que ça sent super bon. Après, la tenue, je sais pas, j'ai pas l'impression que ça sente super longtemps. Mais en tout cas sur le coup c'est super agréable, c'est frais, c'est vraiment parfait en ce moment, j'adore les produits en ce moment, printaniers, frais, vraiment je recherche que ça. Et ce produit, bon déjà regardez le packaging, à chaque fois je parle du packaging mais je juge pas que sur ça, hein, je vous rassure. Là l'odeur est super agréable, donc ouais en point faible je dirais quand même la tenue, parce que j'ai pas l'impression que je sente hyper longtemps le gros bonbon au citron. Mais c'est agréable, en plus c'est une petite brume, elle fait combien? Elle fait 88 ml, donc on peut la mettre facilement dans le sac, en mettre dans la journée, enfin voilà, c'est parfait, j'aime beaucoup ces formats là, les petites brumes, c'est super bien. Et mon deuxième produit multicolore, c'est mon agenda. Tout simplement, j'ai vu qu'il était multicolore, et quand je l'ai vu je me suis dit bah je vais en parler, puisque c'est aussi quelque chose que j'utilise tous les jours. Donc c'est un agenda que j'ai acheté chez Top Office, je crois. Je crois qu'il y a un site internet aussi. Je l'avais payé, je crois, une dizaine d'euros. Et derrière j'ai collé un autocollant que j'ai eu dans My Little Box du mois de mars. C'est Make Yourself Epic. Et donc mon agenda, bah, j'utilise pour mes cours. Voilà tout ce que j'ai à rendre, quand est-ce que j'ai des contrôles, puisque c'est vrai qu'à la fac c'est un peu compliqué, il y a toujours des cours qui changent d'heure, etc. Donc voilà par exemple mon organisation, voilà, c'est pas compliqué, voilà, stage, anglais, QCM quand j'ai des contrôles, mais quand j'ai des événements ça m'amuse. Avant-première, c'était pas avant-première de Divergente 2 au cinéma. Et voilà, je trouve que ça permet de bien se repérer. Après le mien, bah, c'est pas comme ce que j'avais au lycée ou au collège. Là j'en ai pris un où il y a une semaine entière sur... Le truc qui est tombé. Pas très bien rangé. Là j'en ai pris un où en fait sur une double page il y a toute une semaine. Voilà, ça me prend juste une colonne un jour, mais moi ça me suffit largement pour la fac. Hein. On va pas avoir plein de devoirs à noter. Donc, mais c'est vrai qu'au lycée, au collège, bah, j'avais comme ce que tout le monde a, les gros agendas épais, assez petits. Et pour la fac, bah, je crois que les 2 premières années de fac, j'avais même pas d'agenda. Enfin, je me débrouillais sans, et cette année, c'est super compliqué en 3e année, on a plein de trucs qui se modifient et tout, et j'étais obligée de l'acheter. Je trouve que c'est beaucoup mieux, je me sens beaucoup mieux organisée maintenant. Et voilà, le tag est terminé, j'ai beaucoup aimé le faire, je le trouve super original et intéressant, ça permet de découvrir des choses. Donc dites-moi dans les commentaires si je vous ai fait découvrir des produits, si vous en connaissez certains que vous aimez ou au contraire que vous n'aimez pas du tout. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé, si vous voulez voir plus de tags sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes nouvelles vidéos, m'encourager, voilà, ça me fait toujours super plaisir de voir que notre communauté grandit chaque jour. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram où je suis quand même assez active. Je poste mon actualité, plein de choses. Voilà, et comme dans tout tag, je vais nominer d'autres youtubeuses qui pourront faire ce tag. Donc j'ai pas regardé dans la liste de toutes les vidéos de toutes les youtubeuses si elles ont déjà fait ce tag, parce qu'il y en a certaines qui ont une chaîne depuis un bon petit moment. Mais en tout cas je vous tag si vous voulez le refaire, enfin, ou si ça vous plaît de le faire, n'hésitez pas, ça me ferait plaisir de vous voir le faire. Et donc pour ce tag j'ai décidé de nommer 5 youtubeuses. Là je les ai écrits devant moi pour être sûre de ne pas oublier, parce que c'est vraiment celle que j'ai envie de voir faire ce tag. Donc tout d'abord Marine de la chaîne Enjoy to be a Girl.
Ensuite Delphine de la chaîne Delphine des Roses Bonbons qui est également de Montpellier comme moi. Aussi Stormette X Gold, donc Charlène qui est également de Montpellier. Puis Ariel, je crois qu'il a commencé sa chaîne plus récemment, qui m'avait tagué pour un tag que j'avais pas eu le temps de faire, donc si ça te plairait de faire celui-là, ben, je te tag pour le faire. Et enfin Noéline de la chaîne Noéline and You, que j'aime beaucoup, c'est vrai que je regarde beaucoup ses vidéos. Et voilà les filles, ça me plairait de vous faire ce tag, et si je ne vous ai pas tagué, ben, vous pouvez faire également ce tag et me le dire, j'irai le voir avec grand plaisir. J'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos pour découvrir des produits. Donc voilà, c'est terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.